Le juge président. Je donne la parole au bureau du procureur pour une dernière séance, je pense. Madame Pack, je l'espère, le président, mais moi, je l'espère aussi. Madame Pack, écoutez, je vais faire tout ce qui est en mon possible. Donc, Monsieur Tarlu, nous allons nous éloigner de cette période intermédiaire et revenir à la période post-électorale, donc en 2010. On en parlait déjà hier et on va continuer à en parler maintenant. Donc on va parler de cette période qui va de 2010 à la fin de la crise post-électorale. D'accord? Now, you were talking yesterday. Madame Pack, hier vous nous parlez de la Cité Rouge, le campus universitaire. Vous nous avez dit qu'il y avait des étudiants sur le campus. Page 110 de la transcription temps réel en anglais, ligne 3. Il s'agit de la transcription d'hier. Pourriez-vous nous aider? Pourriez-vous nous décrire comment les étudiants étaient habillés, par exemple? Réponse. Bien, à l'époque, les étudiants n'avaient pas d'uniforme. De toute façon, il n'y avait pas cours. Après les élections, il n'y a plus cours. Donc tout le monde était en civil, des habits tout à fait ordinaires. Question. Mais hier, page 109 de la même transcription temps réel, ligne 8 à 11, vous nous avez dit que lorsque vous êtes revenu de la mission au poste de contrôle au port à 18 h, KB prenez les armes, prenez les munitions, enfin les récupérez plutôt. Alors est-ce que vous savez ce qu'il faisait de ces armes et de ces munitions après les avoir récupérées auprès des Libériens, auprès de vous autres, les Libériens? Réponse, non, non. En fait, quand on est arrivé, ils récupéraient les armes, les munitions, les mettaient dans les véhicules et ils les ramenaient exactement de là où ils venaient. Donc, avant d'arriver à la Cité Rouge, ils récupéraient les armes, les munitions et les armes et ils les mettaient dans la voiture et les emmenaient au camp. Ils ne nous laissaient jamais les armes et les munitions à la Cité Rouge. Donc, chaque fois qu'on quittait la Cité Rouge pour aller au port, eh ben, après le QG, ils nous autorisaient à remettre nos uniformes et à reprendre les armes et les munitions. Micro, s'il vous plaît. Madame Pack. Est-ce que vous savez lequel était son camp? Réponse. Le camp était au plateau. Bon, je ne sais pas exactement comment on l'appelait. C'était la base des troupes de marine. Donc, ils nous récupéraient le matin et nous amenaient au port. Parce que cet endroit, ce QG, n'était pas très loin du port. Question. Voilà, donc ils vous récupérez vos uniformes, vous récupérez vos armes, vos munitions. Mais où est-ce qu'ils vous les donnent? À la Cité Rouge? Ou est-ce que vous devez vous rendre ailleurs avant d'arriver au port pour récupérer ces choses? Réponse, je vous l'ai dit. C'était toujours à la caserne des troupes de marine. Ils nous récupèrent à Cité Rouge, ils nous emmènent à la caserne des troupes de marine et c'est là qu'on s'habille en uniforme et qu'on récupère nos armes et nos munitions.
Alors, cette caserne des troupes de marine, pourriez-vous nous dire exactement où elle se trouve? Réponse, non, non, je ne sais pas. Hein? Vous ne savez pas pourquoi le président, pourquoi quoi? Le témoin. Non, j'ai dit que je ne sais pas où ça se trouve, parce que quand on y arrivait, moi, je faisais ce qu'il fallait que je fasse et rien d'autre afin de pouvoir partir. Now, you also talked yesterday. Alors, hier, vous nous avez parlé de l'unité de KB à Cité Rouge. Et j'ai quelques questions à vous poser à ce propos. Pourriez-vous nous dire tout d'abord combien d'hommes comptait l'unité de KB? Question, mais réponse, mais quand vous parlez d'unité, enfin des unités militaires, ouais, ça représente à peu près 12 hommes. Mais il ne se déplaçait pas avec toute son équipe pour nous récupérer à Cité Rouge. Mais après, une fois que nous avait récupérés à la Cité Rouge, il repassait par le QG pour prendre tous ces hommes. Mais quand il venait à Cité Rouge pour nous récupérer, il n'avait pas vraiment de personnel pour sa sécurité avec lui. Alors, je ne peux pas vous dire exactement combien ils étaient. Il avait son unité, mais on ne peut pas vraiment savoir exactement combien de personnes il y avait. Mais il venait à Cité Rouge nous récupérer avec 2-3 personnes. Donc, ils étaient 2 ou 3 plus lui. Et après nous avoir récupérés, on y allait. Mais quand il venait nous chercher, alors là, on n'était pas en uniforme. Il venait nous récupérer, il nous donne les uniformes et après, on y allait. Just now, Question. Alors donc, il récupère tous ces hommes à la caserne. Et ces hommes vont avec vous jusqu'au point de contrôle, c'est cela? Réponse, oui, oui, on peut aller au poste de contrôle seul. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il nous récupérait ces hommes et on y allait ensemble. Much, maybe Madame Pack, alors, ils étaient combien, le témoin? Oh, pas tant que ça. 5, 6, y compris lui-même. Et puis, nous, les Libériens, on était quoi? 5, 6, 7, voire 8? Question. Alors, on va vérifier un peu le déroulement chronologique des choses. Je sais que c'est difficile pour vous de vous repérer dans le temps, les mois, les dates, les jours, les années. Enfin bon, on commence avec les élections en Côte d'Ivoire, 2010, jusqu'à la fin de la crise, en avril 2011. C'est cette période qui nous intéresse. Alors voici ma question. On vous a déjà demandé ce qui s'était passé lors de la marche sur la RTI. Alors, où est-ce que vous résidiez lorsque cette marche a eu lieu? Cette marche sur la RTI. Réponse. Avant les émeutes. Enfin, quand les émeutes ont commencé et continué, j'étais à 2 plateaux. Et donc, j'étais à 2 plateaux quand il y a eu la marche sur la RTI. La première marche sur la RTI. Question. Donc, où vous trouviez-vous lors de la marche du 16 décembre? Où étiez-vous? Réponse. Je pense qu'on parle de la même marche. Je vous ai dit que j'étais
À la maison, l'interprète de la cabine libérienne demande à ce que l'interprète répète la question, s'il vous plaît, et parle moins vite. Le président, attendez un peu, allez-y maintenant. Le président parlant hors micro. Le témoin. Donc, voilà ce que j'ai dit. Avant la marche, j'étais chez Hubert Oulahi, mais après la marche, on est tous sortis pour voir ce qui s'était passé, et puis on se dit, bon, que tout était presque terminé, alors je suis retournée au plateau. Question. Je voudrais maintenant vous parler de votre interview avec le bureau du procureur. Je vais donner la référence dans une minute. Il s'agit de 0085 0693. Donc, page 0725, ça c'est l'original. Le français, c'est la cote 088-0422 à la page 455. Et pour ce qui est de l'anglais, il s'agit de 0096 0045, page. L'interprète se reprend. 0096-0405 à la page 0437 et les lignes pour ce qui est de l'anglais en tout cas qui nous intéressent sont de 1087 à 1094. Voici ce que l'on vous a demandé dans votre interview. Question. OK. D'accord. Donc il y a la marche du 16 décembre. L'interprète dit l'émeute a-t-elle eu lieu le 16 décembre? La personne interrogée, oui, c'est ça. Question. Donc, si j'ai bien compris, lorsque cette émeute a eu lieu, vous habitiez à Cité Rouge depuis déjà un mois. L'interprète dit, au cours des émeutes, vous séjourniez à la Cité Rouge. Vous répondez oui, nous avons vécu à la Cité Rouge pendant un mois. Ensuite, question de l'enquêteur, d'accord. Il y a donc ce jour-là, et le lendemain, vous avez appelé Hubert Oulahi. Vous répondez après les émeutes, nous sommes partis ce jour-là. J'ai essayé de l'appeler, mais il n'a pas répondu. En revanche, il a répondu à mon appel le jour suivant. L'interprète, le jour de l'émeute, le 16 décembre, et vous répondez, je l'appelais, mais il ne répondait jamais. Et donc, ça se termine à la ligne 1100. So can you tell me, please, is that what you said in the interview? Alors, tout d'abord, est-ce que vous confirmez ces propos? Réponse oui, c'est ce que j'ai dit. Mais là, il parle du 16. Moi, je ne leur ai pas donné une date exacte parce que je ne m'en souvenais pas. Je crois que c'est eux qui savaient de quel jour il s'agissait. Et ils m'ont dit, c'était bien ce jour-là, et je leur ai répondu oui. Mais c'est eux qui ont estimé le moment où ça s'est passé, le jour où ça s'est passé. On en a un peu discuté, et puis ils me l'ont proposé comme date, et j'ai dit oui.
Parce que moi, de toute façon, je me rappelais absolument pas de la date. Je savais que j'étais à la Cité Rouge lorsque j'ai essayé de l'appeler et qu'il n'a pas répondu. Alors j'ai essayé de trouver une manière de me rendre chez lui et j'y suis allée. Donc vous, vous dites que c'est le 16? Mais en tout cas, moi, je n'en savais pas que c'était le 16. Moi, j'ai pas dit que c'était le 16, en tout cas. C'est eux qui ont estimé que c'était le 16. Et d'ailleurs, les émeutes ont bel et bien eu lieu. Tout ce que vous avez dit sur les émeutes, c'est vrai. Ça, je l'ai dit. Mais pour ce qui est de la date où ils m'ont dit le 16, c'est eux qui me l'ont dit et j'ai accepté ce qu'ils avaient dit. Madame Pack, alors penchons-nous sur cet endroit, la Cité Rouge dont vous parlez. Alors, toujours la même transcription. En anglais, ce qui nous intéresse, c'est la page 430. 0430, c'est pour l'anglais. Et pour les équipes de la défense, je vais aussi donner les références du document en français. 088. Donc il s'agit du document 0088-0422 à la page 449. Commençons à la ligne qui dit... Enfin, on vous pose des questions à propos du 16 décembre, de la marche du 16 décembre. Non, j'aimerais bien que ce ne soit pas public, c'est confidentiel, il y a un nom qui ne doit pas être montré au public. Donc c'est juste la transcription qui ne doit pas être montrée. Donc alors, vous voulez dire les marcheurs du 16 décembre? Oui, oui. Réponse, oui, oui, ils sont arrivés comme ça. Certains sont venus par la route, certains venaient de par-ci, par-là. Ils ne pouvaient pas passer de l'autre côté parce que les jeunes occupaient la Cité Rouge. Ils étaient avec Gbagbo et ils n'ont pas utilisé ce côté. Ce côté leur était ouvert et ils l'ont utilisé pour rallier la RTI. Question. Donc, pour bien comprendre, les marcheurs qui arrivaient, réponse, ils venaient de partout. Ils arrivaient du boulevard des Martyrs et du boulevard François Mitterrand, du boulevard de l'Université, vers la RTI, qui se trouve là. Réponse, oui, oui. Question. Et ils ne sont pas passés par le boulevard de France parce que c'est juste à côté, l'interprète dit de la Cité Rouge et vous dites de la Cité Rouge qui était contrôlée. Non, la question c'est Cité Rouge qui était contrôlée par et vous dites, pardon, sans prendre l'interprète, et vous dites les jeunes de Gbagbo. À la ligne 851, c'est la ligne 851 dans la transcription en anglais. Vous vous souvenez avoir dit cela aux enquêteurs lorsqu'ils vous ont interviewé? Réponse, oui, oui. Je me souviens l'avoir dit, mais je crois que je peux m'expliquer. Madame Pack, eh bien, tout d'abord, avant de vous expliquer, dites-nous si vous confirmez ce que vous avez dit, vous disiez la vérité? Réponse, oui. Question. Vous allez pouvoir vous expliquer, mais répondez encore à une autre question. Vous étiez à la Cité Rouge lorsqu'il y a eu la marche sur la RTI le 16 décembre, c'est bien cela? Réponse.
Mais on a un problème ici. J'ai quelque chose à dire quand même. L'interprète était nigérian. En fait, il comprenait pas ce que je disais. Alors, il devait me demander de répéter ce que je disais à de nombreuses reprises. L'interprète de la cabine libérienne demande à ce que l'on fasse ralentir le témoin. Le président, s'il vous plaît, ralentissez, monsieur le témoin. Au revoir. Please just go on. Okay. It's just Madame Pack, poursuivez. Le témoin, ok. Donc, ce que je vous disais, c'est que j'étais à la Cité Rouge. Mais je suis pas allée à la Cité Rouge. Et les gens venaient de partout, depuis l'avenue California et d'autres. Il y avait des gens qui avaient été qui avaient été pris depuis l'ambassade d'Angola, enfin quelque chose comme ça. Donc tous ces noms, je ne les connais pas ces noms, hein, mais en tout cas les gens venaient de deux côtés parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser la route du plateau parce que il y avait les jeunes là, donc la seule route qui allait de deux plateaux vers la RTI était là où les jeunes avaient bloqué la Cité Rouge. Donc moi je marchais là, mais je n'arrivais pas. Je n'ai pas réussi à atteindre cet endroit parce que je l'appelais et il n'a jamais répondu à mon appel. Mais j'avais vu les gens venir, mais je ne savais pas qu'ils venaient vers la Cité Rouge. Donc quand je suis arrivée à la Cité Rouge, j'ai dit, est-ce que la marche arrive jusqu'à la Cité Rouge? Et j'ai dit aux gens là-bas que j'allais voir mon oncle et que j'allais revenir. Alors, dès que je suis arrivée chez mon oncle, les gens étaient déjà arrivés à la RTI. Et la police avait commencé à lancer des gaz lacrymogènes. Ce qui fait que quand je suis rentrée de la maison de Oulaï, Hubert Oulaï, la marche était quasiment terminée. Donc, je n'ai pas appelé des noms bien précisément, mais en tout cas, il y avait des gens qui venaient de deux plateaux et d'Adjamé vers l'ambassade d'Angola. Donc, moi, je ne sais pas ce dont vous me parlez de beaucoup de choses et je n'en sais rien. Moi, je sais juste ce qui s'est passé à Cocody. Donc, moi, j'étais dans la rue en train de marcher pendant que les gens s'approchaient. Moi, j'ai décidé de me rendre directement chez mon oncle. Parce qu'on était sans protection à ce moment-là, nous. Donc, je suis allée juste rapidement chez mon oncle et j'y suis restée jusqu'à ce que la marche se termine. Il y avait déjà beaucoup de gens qui me connaissaient dans le coin. Donc, parce qu'ils savaient qu'avant je portais des armes, hein, donc, mais toutes les choses dont vous me parlez, I'm referring again to the same interview. But excuse me, here we le président, on a quelques soucis avec la transcription quand même parce que c'est pas très clair. Vous avez dit de nombreuses choses qui n'ont pas été saisies, qui n'a pas été saisies ni par l'interprète, ni par le sténographe, ni par la cabine française, et ni par moi d'ailleurs. Le témoin, mais je peux tout répéter. Je peux le répéter. Voici ce que j'essaie de dire. Elle parle des carrefours. Et moi, le seul carrefour que je connais, c'est le carrefour de la vie. Et la route qui venait d'Adjamé. Bon, ils arrivaient du côté d'Adjamé et du côté de Deux Plateaux. Donc, elle nous parle de beaucoup de carrefours, mais moi, je ne suis au courant de rien sur ces carrefours. Moi, je connais que deux carrefours. Il n'y a que ces deux carrefours-là dont je peux parler. Donc, l'autre dont elle parle, je ne peux rien dire. Mais toutes les autres choses dont elle m'a parlé, je suis d'accord et je les confirme. Mais pour ce qui est des autres carrefours, des autres ronds-points, ça, je n'en sais rien. Moi, je sais que les marcheurs ont pris 2 itinéraires pour aller à la RTI et je vous en ai parlé. Le président, mais lorsqu'elle dit elle, c'est pas très poli, mais enfin c'est Madame
Le procureur, n'est-ce pas? Réponse oui. Those names. Madame Pack, je voudrais que ces noms soient bien consignés au compte-rendu et je vous demande de ralentir. Vous avez dit Carrefour de la vie, n'est-ce pas? Vous avez mentionné le Carrefour de la vie. Le témoin, Madame Pack, je pense que cela peut être consigné facilement au compte-rendu. Ensuite, vous avez évoqué un autre lieu. Vous avez mentionné à l'instant c'est le seul carrefour que vous venez de mentionner à l'instant. Et la route, est-ce que vous connaissez la route ou l'axe sur lequel se trouve, le boulevard sur lequel se trouve Cité Rouge? Réponse. Non, je ne connais pas le nom du boulevard. Mais lorsque vous arrivez à Cité Rouge, enfin, ils ne se sont pas servis de cette route, ils ont pris la route qui venait du plateau à Djamé. L'autre route qui se dirigeait vers, ou qui menait vers la RTI, passait devant l'ambassade d'Angola et il y avait les deux routes. Ils ont utilisé ces deux routes-là, d'un côté et de l'autre. Si vous me montriez une carte, je serais en mesure de vous décrire l'itinéraire qu'ils ont emprunté. Je ne peux pas lire, alors je ne connais pas le nom du boulevard. Question. Vous seriez à l'aise avec une carte? Le président, oui. Le témoin, oui. Le président. Nous aussi, nous sommes en mesure de lire des cartes. Madame Pack, oui, certainement, monsieur le président. Madame Pack, je veux juste être sûr de bien comprendre ce que vous décrivez. Vous avez dit que les marcheurs sont venus de la RTI et que la RTI est en contrebas. Si vous regardez la carte, elle est au sud. Réponse. Est-ce que vous me permettez de dessiner un croquis? Le président, oui, bien sûr. Madame Pack, oui, si c'est nécessaire. Le témoin a déjà regardé une carte. Nous pouvons simplement lui montrer une carte. Le témoin poursuivant. Non, je ne sais pas lire de carte. La carte ne me permettra pas bien de comprendre. Mais si vous me passez un morceau de papier, je serai en mesure de décrire l'itinéraire. Okay. he can Madame Pack, oui. Le président, il peut également dessiner cela à l'écran. Madame Pack, je pense qu'on va vous remettre un stylet pour que vous dessiniez cela à l'écran. Le témoin, pas de problème. In the middle here. In the middle here. Le témoin, au milieu, ici. Donc au centre. Lorsque j'ai inscrit une marque, c'est Cité Rouge. Ici, c'est la RTI. Là, c'est le carrefour de la vie. Et ici, il y avait l'ambassade de l'Angola. Question. Est-ce que vous savez écrire les lettres A, B, C? Réponse, oui. Oui, oui. Madame Pack, est-ce que vous pourriez inscrire des lettres? Le témoin, oui, pas de problème. A, c'est Cité Rouge. Donc A, c'est Cité Rouge. B, c'est RTI. C, c'est le carrefour de la vie. Et D, c'est l'ambassade de l'Angola. Et la route derrière l'ambassade, c'est la route qui mène vers Adjamé. Et la route qui vient de là directement mène vers le plateau.
Et l'autre route, c'est pour la gendarmerie. Et ce que vous voyez là, c'est de là qu'ils sont venus. Et en face de la route d'Adjamé, c'est l'autre route qu'ils ont empruntée. Donc tout ce que je viens de dessiner ici, que vous voyez à l'écran, il y a le E également. Cette route n'était pas praticable. Elle mène vers le plateau. La route qui vient de Cité Rouge traverse de l'autre côté. Et ici, il y a Marcel Gossiot, la maison de Marcel Gossiot. Sa maison se trouve à droite. Moi, j'ai pris l'autre route de l'ambassade. Je suis allé directement et j'ai dit à des gens qui étaient là-bas que il y a une émeute qui venait vers eux. Et c'est là qu'il y avait la maison de Doulaï, derrière là, ce lieu-là. Et autour de toute cette zone-là, il y avait les jeunes. Pâques, un instant s'il vous plaît. Veuillez indiquer avec la lettre F la maison de Marcel Gossiot et la lettre G, le témoin interrompant. Non, 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 pas la lettre F, mais la lettre E. E, c'est la maison de Marcel Gossiot. Donc F. Et Hubert Oulaï. Madame Pâques, votre microphone n'est pas allumé. Le témoin, d'accord, d'accord. Madame Pâques, très bien. Nous en avons terminé avec la carte. Merci beaucoup, Monsieur Tarlot. Maintenant, nous allons revenir à notre sujet. Vous nous avez décrit clairement où se trouvait Cité Rouge par rapport à la RTI. Le témoin, oui. Madame Pâques, est-ce que l'on peut procéder à une capture d'écran pour que cette carte soit consignée? Le président, oui, oui, bien sûr, et on lui attribuera un numéro qui sera communiqué par la greffière dans un instant. La greffière d'audience, merci Monsieur le Président. La carte ou le croquis qui a été dessiné par le témoin portera la référence CIV REG 0001 0023. Le Président, je vous remercie. Vous avez la parole, Madame Pâques. Madame Pâques, vous étiez en train de nous décrire qu'à un moment donné, vous avez quitté Cité Rouge, vous vous déplacez à pied, vous êtes allé chez votre oncle pendant la journée. Cette journée-là, le jour de la marche sur la RTI, vous étiez à Cité Rouge, c'est bien cela? Réponse, oui. Oui, oui, j'étais à Cité Rouge. Parce qu'à ce moment-là, il y avait déjà un problème avec KB. Et j'étais à deux plateaux, donc j'ai vu la marche et j'ai décidé de me déplacer. Je n'avais pas quiconque avec moi, je n'avais pas d'argent pour me protéger, donc je suis allé à Cité Rouge, je suis allé chez mon oncle pour me protéger. Ce que vous voyez écrit dans la transcription est véridique. Mais pour ce qui concerne le boulevard, je ne sais pas comment il s'appelle. Mais Hubert Oulaï était là, mon oncle était là, et l'autre route mène vers le plateau. Et l'autre route va de Cité Rouge à Adjamé. Et derrière l'ambassade d'Angola, il y avait une autre route qui menait directement vers le plateau. Et à partir des deux directions, il y avait des émeutiers qui venaient, donc des émeutes arrivaient par là. Madame Pâques, vous avez indiqué que, avec votre doigt, que vous indiquez de bas en haut. Adjamé se trouve en haut. Ne répondez pas à mon intervention, je voulais simplement que le procès verbal ou que le compte-rendu tienne compte de ce que vous avez décrit. Je vais revenir à cette question. Ce jour-là, pour que les choses soient bien claires, les 13 ou 14 Libériens qui étaient avec vous, est-ce qu'ils étaient avec vous à Cité Rouge? Est-ce qu'ils étaient avec vous à Cité Rouge le 16 décembre? Réponse du témoin, oui, lorsque nous avons commencé notre mission, le 16. Si vous parlez du 16, je vous ai déjà dit que je ne me souvenais pas de l'heure exacte ou de la période exacte. C'est ce qu'on m'avait proposé comme date et j'ai dit oui. L'enquêteur m'a dit qu'il connaissait la date de cette émeute. Il m'a posé la question et j'ai répondu. Madame Pâques, j'aimerais que nous passions à huis clos partiel brièvement, Monsieur le Président. Le Président, huis clos partiel brièvement, s'il vous plaît.
Très bien, nous allons poursuivre. Donc, nous allons laisser de côté le 16 décembre et je vais vous poser une question. Cette question concerne ce que vous nous avez dit hier lorsque CK est arrivé. Il vous a conduit à la résidence du président. Ceci se trouve à la page 111, transcription en temps réel, ligne 17 à 18. Et vous nous avez dit hier, à la page 78 de la transcription en temps réel, ligne 17 à 21, vous avez dit ceci, et je vais vous poser une question à ce sujet. You say, Vous avez déclaré la chose suivante. Environ 5 jours plus tard, CK est venu nous voir et nous a dit « Je ne peux rien vous donner sans que vous ne me donniez des preuves, ou que vous me montriez des preuves que vous aviez combattu auparavant. » Et lorsque vous lui avez fait montrer des preuves, il nous a demandé d'utiliser les armes pour lui montrer que nous savions comment manier des armes. C'était donc la conversation que vous avez eue avec CK. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous avez fait exactement pour lui montrer que vous connaissez le maniement des armes, que vous connaissiez les armes? Où êtes-vous allé? Qu'est-ce que vous avez fait? Le témoin. Lorsque CK est arrivé sur le campus, il nous a dit qu'il voulait que nous l'aidions, mais que la formation dont il disposait ne lui permettait pas de déterminer si nous étions des combattants, que nous savions utiliser les armes. Il ne voulait pas donner des armes et des munitions à quelqu'un qui ne savait pas s'en servir. Nous sommes allés ensemble dans sa voiture à la caserne, au camp d'Agban. Nous sommes allés à Agban, une partie d'Agban, et c'est à ce moment-là qu'il nous a dit à nous tous, il nous a demandé si nous connaissions les armes, le maniement des armes. Nous avons répondu que oui. Il nous a remis des armes, d'abord. À chacun d'entre nous, il a remis une arme. Et ils ont installé un poster devant nous pour voir si nous savions tirer ou pas. Et nous avons fait une expérience. Et lorsqu'il était satisfait du résultat, il nous a repris avec lui à Cité Rouge. Donc, les choses ont commencé à s'aggraver. Il était censé venir nous chercher, mais il n'est jamais revenu. Nous avons attendu le lendemain, et il est venu le lendemain pour venir nous chercher. Et sa maison n'était pas très loin de celle d'Oulaï. Lorsqu'il est arrivé, il nous a demandé si nous étions prêts. Et lorsqu'il est revenu à Cité Rouge, ce jour même, il nous a ramenés. Le soir même, il y a eu beaucoup d'échanges de tirs. Donc les choses n'allaient pas très bien. Le lendemain matin, c'est ce que j'essayais de vous expliquer, les jeunes ont essuyé des tirs et KB est arrivé. KB l'attendait parce qu'il était censé nous rencontrer pour que nous voyions comment faire les choses. Et autour de 18 heures, on a commencé à tirer sur les jeunes à Adjamé. On a tiré sur les jeunes, nous attendions toujours que KB vienne nous chercher. Mais il ne nous a rien dit. Il est venu nous chercher uniquement le lendemain matin. On a essayé de l'appeler. Il nous a dit qu'il allait nous rappeler. Il n'a pas rappelé. Et nous avons essuyé des tirs nourris. Et nous avons vu qu'il y avait des échanges de tirs, enfin des tirs. Et lorsqu'un de ses collaborateurs est venu nous voir, il nous a dit que KB n'était pas là. On nous a dit que KB avait pris la fuite. Nous avons répondu que nous n'avions rien. Comment est-ce que nous allions nous en sortir? Entre ce moment-là, enfin, comme moi je connaissais bien la guerre, nous sommes sortis. Plus tard, lorsque nous sommes sortis, nous avons vu que des militaires avaient été touchés et certains étaient dans la rue, ils étaient morts. Nous avons récupéré leurs armes et nous sommes allés dans l'autre partie de Cocody et nous avons attendu.
Nous l'avons entendu. Il nous a dit qu'en moins de 30 minutes, il voulait savoir où nous étions pour qu'il puisse nous rejoindre. Nous avions un jeune frère avec nous qui essayait de le situer, de lui dire où nous étions. Et il nous a informé que dans 30 minutes, il allait venir. Madame Pack, juste un instant, je vous prie, parce que je vois que vous avez parlé d'un lieu, cité Mémo, le témoin. Oui, oui, c'est à Cocody. Question. Je vais répéter simplement pour qu'elle soit bien consignée. MEMORZ. Et ralentissez, s'il vous plaît, ralentissez votre débit parce que je veux être sûr de bien comprendre les noms. Le témoin, pas de problème. Lorsque nous sommes arrivés à Mémo, nous avons envoyé un de nos jeunes frères parce que nous étions à Cocody maintenant. Nous demandions comment Seka allait quitter la résidence pour venir nous rejoindre. Il était au téléphone avec moi, il nous a informé qu'il était à la maison. J'ai dit à mon frère de regarder quelle heure il était. Parce qu'il a dit qu'il nous rejoindrait dans 30 minutes. Pendant que nous attendions Seka, nous avons vu un véhicule avec des hommes portant des uniformes militaires. Nous avons pensé que c'était Seka qui venait nous rejoindre. Nous nous sommes dit qu'il nous avait dit qu'il serait là dans une trentaine de minutes. Donc j'ai demandé à mes frères de se préparer. Et ils ont tous mis leur chargeur. Nous nous sommes mis devant eux, devant le véhicule, et ils ont dit « c'est lui l'homme ». Donc automatiquement, on a ouvert le feu. Ils ont commencé à tirer. Et nous avons répliqué, nous avons commencé à tirer, nous avons essayé de nous déplacer, mais sur le champ, nous avons perdu 2 hommes. Nous n'avions pas pu voir Seka. J'ai utilisé... Enfin, je me suis débrouillé pour m'en sortir. Si vous tirez sur moi, je vous forcerai à tirer dans tous les sens. Si je vous tourne le dos, je ne suis plus un ennemi, donc je tire sur quelqu'un d'autre. L'interprète libérien rappelle au président que le témoin parle beaucoup trop vite. Le président, vous parlez vraiment trop vite. Le témoin, oui, oui, oui. Madame Pack, ralentissez s'il vous plaît. Terminez votre récit. Racontez-nous ce que vous voulez nous raconter, mais faites-le lentement. Après quoi, je vais vous poser d'autres questions. Le témoin, d'accord, d'accord. Donc, je disais, lorsqu'ils ont commencé à tirer sur nous, nous avons essayé de les repousser. Entre-temps, nous appelions Seka. Son téléphone sonnait. Nous pensions qu'il allait venir nous rejoindre. Alors, comment est-ce que nous pouvions retourner à la résidence? Nous nous sommes dit, très bien, comme personne ne nous attaque maintenant, nous allons tourner le dos à la résidence, parce que à partir de Mémo, il y avait une piste qui était praticable. Et lorsque nous leur avons tourné le dos, personne ne tirait sur nous. Donc nous leur avons tourné le dos. Ils ont donc dû comprendre que nous n'étions pas des ennemis. Nous avons essayé de rentrer dans la résidence. Des militaires que je connaissais depuis 2002, des amis ont commencé à m'appeler Junior Bagbo, Junior Bagbo. Et c'est ainsi que nous avons pu intégrer la résidence. Madame Pack, très bien. Répondez-moi, mais de façon très succincte, parce que je souhaite obtenir des éléments d'information de votre part. Le témoin, très bien. Madame Pack, la résidence dont vous parlez maintenant, la résidence de qui? Réponse, c'était la résidence présidentielle, celle du président. Madame Pack, bien. Je reviens au début de votre réponse et soyez succinct, s'il vous plaît. Et plus tard, si vous voulez en dire davantage, vous le ferez. Mais pour le moment, soyez très bref. Vous nous avez dit que vous êtes allé avec Seka, vous avez décrit que vous étiez capable de tirer, et vous avez dit que tout un chacun
d'entre vous est allé avec lui pour tirer. Et qui étaient les autres? Qui est allé avec vous? Réponse. Les mêmes hommes dont j'ai dit qu'ils étaient avec moi. KB et nous tous, les Libériens qui participaient à la mission. Tous les gars qui sont allés avec moi et des KB au port, les mêmes. Personne d'autre. Nous étions les mêmes, le même groupe. Nous étions 13 ou 14, les mêmes gens qui sont allés voir CK, 14, 15, 16, pas plus. Et c'était les mêmes qui ont pu intégrer la résidence. Madame Pack, vous avez dit précédemment que tous ceux dont vous aviez parlé, c'est-à-dire les Libériens, est-ce que vous avez dit également que KB était là? KB est allé avec vous à Agban? Réponse. Non, non, le commandant KB ne faisait pas partie de notre groupe à ce moment-là. KB faisait partie des troupes de marine. Nous sommes allés uniquement avec CKCK. CKCK et ses gardes du corps, et ceux d'entre nous qui étaient ensemble. KB n'est jamais venu avec nous. Question. Savez-vous comment KB et CK se connaissaient? Réponse. Ils assuraient la sécurité tous les deux. Ils se connaissaient bien. Vous ne pouvez pas être chargé de la sécurité sans connaître les autres hommes chargés de la sécurité. Ils ont été formés ensemble. Ils appartiennent à la même armée. Ils se connaissaient. Alors je ne sais pas comment ils ont pris contact l'un avec l'autre, mais je sais qu'ils faisaient partie de la même promotion et ils se connaissaient. Question. Vous nous avez dit précédemment, hier plus précisément, que vous aviez reçu des instructions de KB. C'est lui qui vous avait demandé d'aller au poste de contrôle. Savez-vous d'où KB recevait ses ordres? Le témoin, je n'en sais rien. Madame Park, bien. Remarqué à mon éminent confrère que bien souvent elle cite des passages, ou du moins ce qu'elle nommerait passages, sans dire exactement d'où elle tire sa citation. Il serait préférable pour qu'on suive nous tous que quand elle dit, par exemple, que le témoin a affirmé ceci ou cela hier, qu'elle donne la page ou bien les sources du transcript. Thank you. True. Le juge président, oui, c'est vrai, merci. Madame Pack, oui, tout à fait. Je faisais simplement référence à ce que le témoin venait de dire à l'instant, mais pour ce qui concerne la référence d'hier, un instant, je vous prie. I can't find right now the specific. Je ne retrouve pas la référence exacte concernant KB et le poste de contrôle, mais nous en avons discuté hier. Ma collègue essaiera de retrouver la référence pour le bénéfice de mon contradicteur. Mais nous allons poursuivre. Je voudrais que vous nous parliez de la résidence maintenant. Le juge président, donnez-nous un cadre temporel, une référence temporelle, s'il vous plaît, lorsque vous parlez. Madame Pack, vous vous rendez à la résidence du président. Est-ce que vous pouvez vous replonger? Et est-ce que vous vous souvenez du mois où vous êtes allé là? Réponse. Non, je ne me souviens pas du mois. À l'époque, les résultats des élections avaient été déjà proclamés. Les résultats avaient été proclamés, mais je ne peux pas vous dire à quel moment exactement. Question. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps
vous aviez passé à la résidence lorsque le président Gbagbo a été arrêté. Est-ce que vous y étiez encore? Réponse. 4 ou 5 mois, environ 4 ou 5 mois. Nous y sommes restés longtemps, mais je ne peux pas vous dire exactement combien de temps. Madame Pak, commençons par la fin. À la fin de votre séjour, lorsque M. Gbagbo a été arrêté, est-ce que vous étiez encore à la résidence ou pas? Réponse. À la résidence? Avant les élections, j'étais dans les parages, mais je n'étais pas dans la résidence même. C'est uniquement pendant la période des attaques massives et le harcèlement du président que je suis allé à la résidence. Madame Pak, dans la transcription anglaise, j'entends avant les élections. Je peux dire avant les élections. Est-ce que vous voulez dire avant l'arrestation ou avant les élections? Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit? Je ne pense pas que ce soit ce que le témoin dit. Le témoin, oui. J'étais autour de la résidence. Question, vous venez de nous dire, et je vais vous retrouver la référence si besoin est. Vous nous avez dit que vous êtes allé suivre une formation avec ces autres Libériens. Non, pas formé, pardon. Vous êtes allé à Agban avec ces autres Libériens. Est-ce que vous avez reçu des armes de ces cas? Réponse non. Nous n'avons jamais reçu des armes de Seka. Seka ne nous a jamais donné d'armes. Je vous ai dit qu'à ce moment-là, au moment de l'attaque, lorsqu'il y a eu des coups de feu à Cité Rouge, on attendait Kébé qui devait venir nous rencontrer, mais il n'est pas venu. Mais après, il avait peur, donc il n'a pas voulu venir. Quand les tirs se sont intensifiés, on a essayé de le faire venir, on l'a appelé, mais il n'est pas venu. Quand on est arrivé à la résidence, là, on était sous le commandement de Seka Seka. C'était Seka Seka et ses hommes à lui, Madame Pak. Alors, je vous interroge là-dessus. Quand vous êtes arrivé à la résidence, vous étiez sous le commandement de Seka Seka. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il vous a emmené à la résidence? À quelle fin? Réponse. Il ne m'a pas emmené à la résidence. Il devait venir, mais il n'est pas venu. Donc nous avons pris nos propres mesures tactiques pour arriver jusqu'à la résidence. Madame Pak, très bien, vous y êtes arrivé. Je voudrais savoir pourquoi il voulait que vous soyez à la résidence. Pourquoi étiez-vous à la résidence? Que deviez-vous y faire? Réponse. À la résidence? Eh bien, je vous ai dit dès le départ que je me battais pour le gouvernement. Ma mission, ça n'était pas de passer du côté rebelle, j'étais du côté du gouvernement. Donc, n'importe quoi aurait pu m'arriver. On protégeait Gbagbo, donc j'étais obligée d'aller à sa résidence. L'interprète libérien demande à ce que l'orateur ralentisse, Monsieur le Président. You need to just go slow. Madame Pak, il faudra que vous ralentissiez votre débit. Alors, vous revenez sur ce que vous nous avez dit au départ. Alors, ma question à moi, c'est, vous allez à la résidence et qu'en faites-vous? Que faites-vous là? À la résidence, une fois que vous y êtes. Vous êtes avec des Libériens, les Libériens qui étaient à Cité Rouge avec vous, d'anciens Lima, des crânes comme vous. Vous allez à la résidence. Qu'est-ce que vous y faites? Réponse. Mais je vous ai dit dès le début qu'on était très peu. On ne pouvait pas s'enfuir. Donc on a décidé de rejoindre Kébé. C'est le seul endroit où on aurait pu aller parce que pendant que l'attaque avait lieu, on ne pouvait pas faire une sortie pour aller ailleurs. On a été obligé d'y aller parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Et puis nous aimons le président. Alors nous avons préféré aller là où il était pour assurer sa protection.
je n'aurais pas pu aller rejoindre les rebelles. Donc, je leur ai dit qu'il fallait que j'aille à la résidence présidentielle. C'est comme ça qu'on a rejoint CK. Madame Pack, bon, nous sommes maintenant à la résidence, on va aller lentement parce que ce que vous dites doit être interprété et doit être transcrit. Donc, on va aller lentement. Question, réponse, question, réponse. C'est compris? Le témoin, oui. Madame Pack, vous venez de nous dire que vous étiez allé à la présidence, donc là où était le président, et que vous alliez protéger le président. C'est bien ça? Vous êtes allé là pour protéger le président? Réponse, oui. Je me battais pour le gouvernement, donc je devais protéger le président. Madame Pack, vous y êtes allé avec les Libériens? Vous êtes resté à l'intérieur du périmètre de la présidence? Réponse. C'est plus tard qu'on est entré dans la résidence, mais avant ça, on ne pouvait pas rester à la résidence. Alors, s'il se passait quelque chose contre le président à Cocody, c'était la seule personne qui pouvait intervenir. Quand on est arrivé à la résidence, on s'est adressé à CK, on est entré dans la résidence, puis on est ressorti et on habitait en face de la présidence. Madame Pack, donc vous habitiez en face de la présidence. Donc, quand vous êtes arrivé, quand vous avez commencé à protéger le président, mais plus tard, c'est pour bien comprendre, plus tard, vous avez vécu à l'intérieur de la résidence, plus tard. Réponse, mais on ne passait jamais la nuit à la résidence, mais on y était tout le temps. Moi, je prenais mes propres décisions. Notre logement était à peu près 1 mille de la résidence. C'était un petit hôtel où il n'y a plus personne pour l'instant. Madame Pack, vous connaissez le nom de cet hôtel? Réponse non, on nous a juste dit que c'était un hôtel. On ne le connaissait pas, on nous y a emmenés, on y a logé. Madame Pack. Bon, vous avez décrit comment vous étiez arrivé à la résidence. Vous venez de nous expliquer que vous alliez protéger le président. C'était ça, ce que faisait votre groupe, avec le groupe de CK. Est-ce que vous pourriez maintenant expliquer quelles étaient les mesures que vous avez prises pour protéger le président et la résidence? Qu'est-ce que vous faisiez au quotidien? Réponse. Eh bien, dans des circonstances normales, quand on s'est adressé à CK, on nous a donné un nom. Le nom de mon unité, c'était Mobile End. Madame Pack, attendez, il faudrait que ça soit bien clair. Est-ce que vous voulez bien répéter le nom? Réponse. Mon unité s'appelait Mobile End. C'est le nom que j'utilisais. Madame Pack, Mobi? Réponse. Mobile 1, Mobile 1. Madame Pack, M-O-B-Y 1. C'était votre identité de communication? Indicatif de communication? Madame Pack, donc quand vous communiquiez avec CK et votre groupe, quand vous travaillez avec eux. Réponse. De temps en temps, quand CK nous quittait, il était avec ses autres hommes et le capitaine Zou. CK était vraiment très très occupé, donc de temps en temps, il n'était pas avec nous.
Est-ce que vous me permettez que je redessine une carte à l'écran pour que j'explique les choses clairement? Madame Pack, on va d'abord terminer. On s'occupera de la carte dans un instant, mais pour l'instant, je voudrais savoir ce que vous faisiez au quotidien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer avec vos propres mots? Après cela, vous pourrez nous dessiner une carte, mais moi, je voudrais d'abord savoir ce que vous faisiez, vous et les Libériens, ce que vous faisiez tous les jours avec SECO. Vous avez parlé de zoo, on y reviendra. Réponse, eh bien, quand on était avec le groupe, nous et les militaires, on travaillait avec les militaires de la gendarmerie. À la résidence, on nous a scindés en 4 ou 5. On assurait la sécurité du président. Avant qu'on commence à se rapprocher, c'est au moment des premiers bombardements. On avait des armes pour protéger. Toutes les armes qu'on devait utiliser pour protéger le président avaient été bombardées par les Français. Donc, nous n'avions plus que des AK-47 et d'autres armes de poing. Au moment du bombardement, c'est là qu'on a fait la plus grande partie du travail, parce que presque tous les jours, on était attaqués. Et donc, c'est comme ça qu'on fonctionnait avec CKCK. Madame Pack. Alors, j'ai encore quelques questions. Tout d'abord, au sujet de la distribution temporelle. Vous parlez du premier bombardement. Le bombardement de quel endroit? Vous pouvez citer l'endroit? Réponse. Le premier bombardement de la résidence. Qui avait détruit toutes les armes lourdes qui se trouvaient à la résidence. Madame Pack, au moment du premier bombardement, vous étiez à l'intérieur de la résidence? Vous y séjourniez ou bien vous étiez toujours à l'extérieur? Réponse. À l'époque, j'étais dans le 2e département. L'interprète libérien demande à ce que le témoin ralentisse. Madame Pack, recommencez s'il vous plaît, mais plus lentement. Le témoin, ce jour-là, j'étais inaudible à la résidence. À l'époque, on m'a dit que Michel était à la résidence. Il y travaillait avec le fils du président. Et vous pouvez poser la question, et ça c'est démontrable. On m'a dit qu'il allait arriver. Et j'ai dit à la commission qu'il fallait lui permettre de sortir. Madame Pack, attendez, ça c'est autre chose. Je vais d'abord s'occuper de ça et puis on va revenir à ce que vous faisiez au quotidien. Mais là, de quoi parlez-vous? Vous parlez d'une période où vous avez vu quelqu'un qui s'appelle Michel, le fils du président, qui travaillait. Il était là à la résidence. Il travaillait à la résidence. Il était là, vous l'avez vu, vous, de vos propres yeux? Réponse. Si vous appelez Michel, si vous lui posez la question, il vous dira qu'il me connaît très bien. C'est à cause de moi qu'il n'a pas été touché ce jour-là. Le commandant qui était au portail m'a dit, Junior, Michel m'a dit que l'interprète libérien intervient pour demander à ce que le témoin ralentisse. Madame Pack, bon, vous nous parliez du moment où Michel, le fils du président, et là, s'il vous plaît, ralentissez, décrivez ce qui s'est passé à ce moment-là. Le témoin. Quand Cartier m'a téléphoné et m'a dit qu'est-ce qui se passe, et il a dit Michel veut sortir. Et j'ai dit il veut sortir alors que on allait nous attaquer. Il a dit il veut sortir, c'est ce qu'il veut faire. Et donc
je lui ai dit, je me l'ai rejoint, j'étais avec lui, avec des membres de la sécurité. Il a dit qu'il n'avait pas besoin de beaucoup de sécurité. Il a dit d'accord, je serai avec vous. Et puis, alors, on allait à Gio. Et moi, je lui ai dit, moi, je ne suis pas très satisfait que vous vouliez entrer là-bas. Et il a dit, ce sont les troupes qui aident mon père tout le temps. Et il a dit, il est rentré là, il a passé à peu près 30 minutes, et puis j'ai dit, bon d'accord, pas de problème. Après, il a essayé d'entrer dans un bar, et là, Madame Pack, écoutez, il faudrait un peu préciser les choses. Je ne veux pas semer la confusion dans votre esprit, mais vous avez parlé d'un endroit et ce n'est pas très clair. Où est-ce que vous alliez? À quel endroit alliez-vous? À la ligne 15 de la transcription, page 78, vous avez dit que vous alliez quelque part. Mais vous alliez où? Réponse. Au Metz. Sur le même périmètre. Il y avait un endroit spécial où il y avait une caserne spéciale où on protégeait le président. Donc, on nous a dit d'y aller et il a dit de nous attendre. Et je lui ai dit que, Madame Pack, attendez, est-ce que vous connaissez le nom des militaires qui protégeaient, des soldats qui protégeaient le président? Quel était le nom? Des gendarmeries. Réponse, c'est des gendarmes, de la gendarmerie. Madame Pack, bon, au moment de votre récit, vous avez dit que vous parliez à quelqu'un, Katie, Kate, c'est ce que j'ai bien entendu? Réponse, non. Non, c'est le chef de la résidence. Il s'appelle le quartier. Madame Pack, répétez parce que je n'ai pas bien compris. Réponse, c'est le colonel Katé. Le colonel Katé était... L'interprète libérien signale qu'il n'a pas compris. I can understand. You say... Madame Pack, vous dites Katé, c'est du français? C'est un nom français? Français. Oui, réponse. Oui, c'est du français. C'est un officier, Madame Pack. Ça doit être K-A-T-E. Donc nous avons le nom. Je ne veux pas vous interrompre, mais de temps en temps, il faut que je fasse en sorte d'avoir un nom précis. Vous avez dit qu'il voulait parler aux gens. Qui voulait parler aux gens? Réponse, Michel. Madame Pack, alors, expliquez ce qui s'est passé après ça. Réponse, oui. Quand on est arrivé à l'endroit, j'ai été touchée à la jambe gauche. J'ai été touchée au pied gauche. Et je lui ai dit, là, ça n'est pas un déplacement qu'il faut faire. Et il a répondu, une demi-heure et puis on rentre à la résidence. Et c'est à ce moment-là que le bombardement a commencé. On avait 3 sites sur le périmètre qui ont été touchés par les troupes françaises. Et il y avait des vitres qui étaient cassées. Et après le bombardement, l'interprète libérien demande à ce que le témoin ralentisse. Le président, ralentissez, monsieur, le témoin. So when the bombardment went on, Le témoin, donc, au moment du bombardement, donc avant le bombardement, en face de la zone de sécurité pour la présidence, il y avait des jeunes qui n'étaient pas armés. Donc, à chaque fois qu'il y avait un bombardement à la résidence, ceux d'entre nous qui étaient armés
nous accompagnions Michel, on l'avait aidé à échapper au bombardement, et le jour suivant, on a eu un commandant qui était le porte-parole de l'armée. C'était le porte-parole, on l'appelait... Le nom m'échappe. Mais si vous posez la question, il vous le dira. C'était le porte-parole de l'armée. Et je le connais très bien. C'est le colonel Babri. Le colonel Babri. C'était un paramilitaire pour la Côte d'Ivoire. Madame Pack, le colonel Babri est sur la liste BABRI. Donc après le bombardement, Babri est arrivé à la résidence. Réponse. Après le bombardement, nous avons vu des corps dans la zone. Donc on a essayé de les évacuer. Mais les jeunes entouraient l'endroit. Et quand le bombardement a commencé, la plupart d'entre eux ont été touchés. Il y a eu des explosions et ces détonations, elles peuvent toucher, tuer les gens. Donc la plupart des corps ont été emportés. Le lendemain, à chaque fois qu'il y avait un bombardement, il y avait une offensive lourde par des troupes au sol. Chaque fois qu'il y avait un bombardement, les troupes au sol nous attaquaient. Nous, on les refoulait et on essayait d'évacuer les corps. La fois suivante, Kate m'a appelé en disant que quelqu'un allait arriver à la résidence. L'interprète libérien insiste pour que le témoin ralentisse, Monsieur le Président. Madame Park, ralentissez s'il vous plaît. On terminait cette partie-là et puis j'aurai des questions à vous poser. Mais ralentissez pour que nous puissions prendre note. Le témoin. Donc, quand il est revenu, je crois que c'était entre le matin et l'après-midi, quand il m'a vu, à chaque fois que j'allais à l'état-major, on se voyait. Je lui ai dit... il m'a serré la main et il avait pris une balle là et puis il est mort. Mais ce jour-là, il n'y a pas eu d'offensive. Les troupes au sol ne nous attaquaient pas. C'était un tireur d'élite, un sniper. Donc il y a un sniper qui l'a tué, mais ce n'est pas quelqu'un qui est entré dans la résidence. Madame Pack, bon, pour être précis, vous parlez de Babri, c'est lui qui a été tué. Réponse, oui. Madame Pack, alors maintenant des questions sur votre groupe, ce que vous avez fait, qui d'autre était à la résidence lorsque vous y étiez? Réponse, il y avait des soldats. Madame Pack, on va aller lentement, point par point. Donc, votre groupe, le groupe des Libériens, est-ce que vous portiez des uniformes lorsque vous étiez à la résidence? Réponse, bien sûr. Madame Pack, quels uniformes? Réponse, les uniformes du gouvernement. Question, des uniformes de l'armée? Réponse, oui, des uniformes de l'armée. Madame Pack, un uniforme des marines comme avant ou autre chose? Réponse, c'était des uniformes de l'armée. Madame Pack, vous étiez armée? Réponse, oui. Madame Pack, comme auparavant, des AK-47? Réponse, oui, des armes légères. Madame Pack, vous avez parlé de Seka et de ses hommes, et vous avez, un peu plus tôt, vous avez parlé de Zo, c'est Z-O-H. Réponse, oui, le capitaine Zo. C'était un subalterne de Seka. Quand vous êtes général, vous avez toujours un commandant adjoint. Madame Pack, vous avez parlé un peu plus tôt d'avoir appelé Seka. Qu'est-ce que vous utilisiez? Un téléphone portable? Vous utilisiez une radio?
Réponse. Ça n'était pas une radio, c'était un téléphone portable. Madame Pack, vous nous avez dit un peu plus tôt que la zone avait été divisée, et je cherche la référence. C'est au début de votre intervention, vous avez dit, à la page 76, ligne 6, vous avez dit, la présidente nous a scindés en 4 ou 5. Nous étions la sécurité du président. Quand vous dites qu'on vous a divisé, vous étiez chargé de quoi? Votre groupe à vous était chargé de quoi? Réponse. Mon groupe il était chargé de tout ce qui se passait à la résidence. S'il y avait une attaque, c'est nous qui nous en chargions, simplement pour que le président soit tranquille. Madame Pack, on va en rester là. Your Honors. Monsieur MacDonald, Madame et Messieurs les juges, nous n'allons pas terminer. Je pense que les interprètes sont fatigués et c'est probablement une explication. C'est vrai que le témoin parle vite, mais pour ne pas se précipiter, nous avons presque terminé, mais nous demandons l'autorisation de la Cour pour pouvoir terminer au cours de la première demi-heure de la session de cet après-midi. Les interprètes ont besoin d'une pause, le témoin a besoin d'une pause. Madame Pack, j'essaierai de m'en tenir à la demi-heure. Le président, je vous ai déjà livré ma pensée. Nous nous adressons aux interprètes. Si c'est une demi-heure et si les interprètes en sont d'accord, on pourrait continuer pendant une demi-heure. Il faut savoir ce que dit l'interprète. Donc, nous allons nous interrompre et reprendre à 14h30. Non, je vous donne donc jusqu'à 15h parce qu'on a bien dépassé déjà les estimations. Donc là, je crois que... No, but that's what I said, yes. Okay, thank you very much. Le président, bien, je vous remercie. Cette audience est suspendue jusqu'à 14h30.